Hey Dad, Stephen Moffat's trying to email you. He's always emailing me. What's it about? He wants you to direct an episode of Doctor Who, but you're not replying to his emails. Well, look, put it this way. I reply to the ones I can understand, but some are a bit incoherent. You know, like a scripts. I mean, there's great ones and there's ones that are not great. You know, look, you can't blame him. I mean, he's writing Doctor Who at 10 o'clock in the morning, 11 o'clock, got to do Sherlock, bangs out an email to Peter Jackson, you know, in between, like, God, I can't even read them half the time. So anyway, look, I do my best. Déjà, les hommes aujourd'hui considèrent que la mort, c'est rien. Et ils pensent qu'ils vont être entièrement pris en charge. Ça, c'est vraiment le monde technologique. Le monde technologique, c'est assieds-toi sur le canapé, on s'occupe de tout. Mais pendant qu'on s'occupe de tout, tu vois pas, mais on te vole ta vie. Faites cette expérience de regarder la télévision, éteignez-la, vous verrez qu'il n'y a personne dans la boîte. Vous êtes tout seul. Mais vous êtes persuadé d'être avec un monde. Combien de fois, moi, je me suis fait avoir. Il y avait ce film, Gladiateur. J'ai été le voir au cinéma. C'est irrésistible, hein. Tout le film est fait. Alors, vous avez le gentil et vous avez le méchant. Et à la fin, le gentil tient le méchant. Et il est là avec le couteau. Et moi, j'étais là, mais vas-y, finis-le. Finis-le. Vous comprenez? On est dedans. Mais c'est vivant tout ça. Mais il n'y a personne. Mais on a quand même des pensées, des sentiments. Et on construit quand même notre vie. Et ça nous influence beaucoup plus qu'on croit, toutes ces histoires-là. Et si on est passif et qu'on n'a pas de discernement, qu'on ne sait pas qu'il y a des mondes derrière tout ce qu'on voit, derrière tout ce qu'on voit, il y a des mondes. Rien n'est anodin. Même les distractions ne sont pas anodines. Les pensées sont vivantes et agissantes. Qui détermine tes pensées détermine ta vie, détermine ta conscience, détermine ta destinée. Donc dans la vie, il faut que tu saches qui dirige ta vie. Parce qu'il y a toujours un être qui dirige ta vie, tout le temps. Même si tu ne le vois pas, il y en a un derrière tes pensées, derrière tes sentiments. Tu as toujours deux mondes à côté de toi. Je dis qu'en réalité, les Esséniens ont parlé des animaux, de l'homme bien sûr, et ils ont dit le règne supérieur, c'est l'ange. Et normalement, si tout avait été bien fait, nous serions aujourd'hui une humanité angélique. Il y a des êtres qui pensent pour nous, qui pensent notre avenir, l'avenir de nos enfants. Et ces idéologies technologiques, c'est en réalité une religion. La science aujourd'hui n'est plus une science, c'est une religion. C'est empli d'idéologies, c'est empli d'avenir. Cette science nous parle d'immortalité, elle nous parle d'omniscience de l'homme. Elle a un discours religieux, très idéologique, avec des buts, avec une volonté de guider les hommes et de les orienter dans un monde et un seul monde. Parce que des fois on nous dit vraiment n'importe quoi, on nous dit d'aller nous faire vacciner, faire des choses, et puis il y en a qui tombent malades et ainsi de suite. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'on doit être dans l'intelligence. C'est l'histoire d'une 50aine d'années. Écoutez, ils n'en savent rien, hein, mais c'est ce qu'ils espèrent, que tout doucement, en fin de compte, le monde des machines, la robotique, mais pas ce qu'on imagine, hein, des choses qui vont réellement entrer dans le corps de l'homme, quelque chose qui va toucher la biologie, qui va toucher des choses de nos cellules. Il va y avoir une fusion. On parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. C'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. C'est ce qu'ils espèrent, une fusion avec la technologie. Je dis que quand quelque chose est prévu, si rien n'est fait, alors il y a de grandes chances que ça arrive. Alors ils parlent qu'on va être entièrement envahi par des mondes, mais ça va être des choses biologiques qui vont être intégrées, parce qu'avec l'ADN, avec toute cette écriture, avec toute cette volonté de découvrir tous ces secrets. Si on veut stopper cette épidémie, nous ne devons pas juste surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sous leur peau. Avant, la surveillance était principalement hors du corps. Maintenant, elle rentre dans le corps. Les gouvernements ne veulent plus seulement savoir où on va, qui on rencontre. Par-dessus tout, ils veulent savoir ce qui se passe dans notre corps. Nous sommes vraiment en train d'améliorer les humains en Dieu. Nous avons besoin, par exemple, de pouvoir réécrire le code du vivant. L'homme est comme augmenté, il est comme libéré. Mais est-ce qu'il est réellement libéré? Ce sont des grandes questions. Et au bout d'un moment, on ne pourra même plus se les poser, ces questions. Est-ce qu'on veut réellement devenir des machines? Puisqu'on parle d'immortalité, on parle d'être transféré dans des machines, et on parle réellement d'un homme-machine. Et si ça arrive, alors l'homme va pas du tout trouver ce qu'il a espéré. Mais
ben, il va trouver le contraire. C'est comme regarder des films. Tous ces soldats en 14-18 qui allaient dans les tranchées en riant, on les voit dans les trains en train de rire, en train d'être joyeux, en train d'être heureux, en train de dire on va défendre notre patrie. Est-ce que c'est des sentiments nobles? Mais bien sûr. Mais quand ils sont arrivés dans les tranchées, mais c'est l'enfer qu'ils ont vécu. Et qui c'est qui les a tués? Mais c'était leur propre pays qui les a fusillés.